Bonjour à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour mes 5 produits bio du mois. J'ai pris un petit peu de retard mais qu'à cela ne tienne, c'est parti. Alors je vais commencer avec la crème concombre Annette de la marque Vitakel. Donc ça je l'ai découvert dans mon Biocop, en fait je cherchais toujours un faux fromage à tartiner, quelque chose dans le genre, et je suis tombée sur ça. Donc en fait c'est une crème à base d'amandes à tartiner, donc sur du pain ou pour mettre en sauce. Et c'est toujours sur le principe du fromage frais, sauf que là donc c'est vegan et on a une base, donc comme il est dit, d'amandes. Donc dans la composition on va retrouver de l'eau, de l'huile de tournesol, des amandes, des concombres, du jus de citron, des oignons, de la nette, du vinaigre de vin, des herbes, du sucre de canne brut, des épices, du sel marin et de l'arôme naturel. Alors en fait ça, bon, c'est un produit qui coûte assez cher. Je trouve quand même que c'est assez onéreux pour ce que c'est. Mais c'est un produit très intéressant, déjà ne serait-ce que parce qu'il est vegan, mais aussi parce qu'il est très sain et bio. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, mon conjoint et mon fils un peu moins. Tout simplement parce qu'il contient beaucoup d'herbes. Au niveau de la base en elle-même, je trouve que c'est une base intéressante qui peut être consommée par tous. Donc c'est une pâte blanche qui ressemble finalement pas mal à ces fromages, si je peux, ouais, voilà. Donc à ces fromages qu'on va avoir un peu fromage blanc, boursin, etc. Sauf qu'ici on a donc une base d'oléagineux. Alors c'est très facilement reproductible, on retrouve toutes sortes de recettes avec soit des bases de cajou, soit des bases d'amandes. Ici l'amande je l'ai pas forcément beaucoup senti, mais bon en même temps en tête de recette on a de l'eau et de l'huile, ça ne m'étonne pas. Par contre on ressent beaucoup les herbes. De toutes les manières dans ce genre de préparation en général beaucoup d'épices et d'herbes. Ici on sent très fort la nette, je trouve que ça manquait de concombre. Peut-être que le concombre était trop mixé, j'aurais aimé avoir des petits morceaux. C'était bon, même si je n'ai pas forcément apprécié d'avoir trop d'aneth, mais c'était très intéressant. Donc je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est une chouette alternative notamment qu'on peut faire soi-même et donc qui sera certainement plus économique. Donc ça, vraiment, je vous recommande. Ensuite, une découverte toute récente que j'ai faite grâce à une amie. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout, une marque allemande. Alors je pense que c'est Ibi. Ou bien c'est la marque Lebe Gensung et c'est la gamme Ibi, je ne sais pas. Donc en fait c'est peut-être ça la marque, j'ai un doute. Donc ça en fait c'est une marque allemande vegan. Donc celui-ci je l'ai acheté sur le salon Naturali à Paris. C'est une marque qui propose toutes sortes de choses vegan, notamment des sauces, du pain. Et je crois qu'ils font aussi un petit peu des saucisses véganes, etc. Donc ça, ma copine m'en avait parlé et j'ai voulu tenter. Effectivement, c'est un très bon produit qui est d'ailleurs labellisé bio. Alors ici, moi j'ai pris en fait une sauce que j'utilise sur du pain ou dans des tortillas à la betterave. Donc on retrouve de la betterave, de l'eau, de l'huile de tournesol, des graines de tournesol, pommes, jus de citron, oignons, réfort, sel, gemme, farine de gomme de caroube. C'est un produit très intéressant qui a beaucoup de goût. Je suis complètement fan. Donc en fait là la betterave est râpée. C'est un produit également qu'on peut reproduire parce que l'air de rien il est assez onéreux. On a 180 grammes et il m'a coûté 3,75 €. C'est assez conséquent. D'ailleurs je voulais en prendre plusieurs et finalement je n'en ai pris qu'une. Toujours est-il que c'est un très bon produit. J'adore à l'apéro ou comme ça je vous dis dans le tortilla. C'est super sympa, c'est très très bon. Ils font toutes sortes d'alternatives aux oignons, etc. Malheureusement je ne sais pas où on peut en trouver. Toujours est-il qu'on peut en trouver sur les salons. Et puis aussi ça veut dire que du coup en Allemagne c'est une marque qui doit être présente et on doit pouvoir avoir du coup toute la gamme. La seule chose vraiment que je leur reproche c'est leur prix. Parce que j'avais vu un pain aux fruits secs, noix, noisettes, il était à 9,50 €. Alors c'est vrai, c'est végétalien, c'est bio, etc. Mais j'avoue que pour le coup, je me suis dit que j'essaierais de le reproduire plutôt qu'autre chose. En tout cas, c'est une vraie belle découverte et que je ne peux que vous recommander. Ensuite, un produit qui n'est pas bio, mais finalement, je me suis aperçue avec les commentaires que ça pouvait être intéressant de vous montrer des choses qui se cuisinent rapidement, qui sont accessibles à tous et pas forcément bio. Donc en fait, il s'agit du couscous de blé complet de la marque Tipiak, qui est un produit que j'achète très régulièrement, même si je le trouve un petit peu cher. Donc là ici on est sur du blé complet, donc je vous en avais parlé et effectivement dans l'ingrédient on a semoule de blé dur complète et c'est très important de manger des aliments complets même si ici ils ne sont pas bio. Au-delà de ça ils sont très intéressants aussi d'un point de vue praticité puisqu'en fait vous mettez la quantité de semoule par exemple dans un saladier, vous faites bouillir la même quantité d'eau, vous le mettez dans le plat, vous attendez 6 minutes avec un petit peu de matière grasse et hop c'est prêt, impeccable, c'est rapide, c'est très bon. Vous le parfumez, vous mettez des épices que vous voulez, c'est très bon. Et en plus de ça, c'est un produit qui est riche en protéines, fibres et phosphore. Donc les protéines m'intéressent particulièrement vu que je cuisine énormément végétarien.
Donc du coup avec, je vais faire une sauce de légumes, peu importe, des fois même je le mélange avec les légumes. Hier on en a mangé, j'avais fait des courgettes un peu en sauce, mais je pense que ça s'accommode plus avec des sauces au poivron et à la tomate. Toujours est-il que ça c'est un produit que j'ai toujours sous la main, que mon fils mange sans problème et vraiment je pense que c'est un indispensable dans ma cuisine maintenant. Et puis donc comme je vous l'ai dit, on mange pratiquement on va dire à 95% végétarien, donc du coup j'aime tout ce qui est galette et je vous en avais déjà parlé, et ce mois-ci ou du moins le mois dernier on a découvert celle-ci, les grignocs de la marque Soy. Donc moi je consomme pas de soja, du coup je vais chercher d'autres alternatives et celles-ci sont plutôt sympas. Donc c'est au petit épeautre et légumes. On a essayé une autre version, c'était boulgour et je sais pas quoi, on a un petit peu moins aimé. En tout cas celles-ci nous on les aime beaucoup. Nous n'avons donc pas d'huile de palme mais beaucoup de fibres. Pour 100 grammes on a 5,7 grammes de protéines, bon, c'est pas énorme. C'est un produit très sain et intéressant. On a 46% de céréales complètes, dont boulgour, flocons de blé complet, avoine, mais on a aussi des légumes, du petit épeautre, de l'eau, de l'huile de tournesol, de la farine de riz, ail raisin sec, sel de mer, gluten de blé et épices. C'est un très bon produit, mon fils le mange sans problème. C'est un produit que je cuisine très volontiers. Toutes ces choses-là peuvent paraître assez chères, mais finalement, lorsqu'on regarde le prix de la viande qu'on aurait pu dépenser à une époque ou actuellement, si vous êtes toujours omnivore, je trouve que finalement, on retombe quand même sur ses pattes. Et en plus, ici, on est sur un produit labellisé bio. Et puis, je terminerai avec un produit du petit déjeuner. Comme je vous l'ai dit, il m'arrive donc de faire du pain ou d'acheter du pain, même du pain industriel ou en boulangerie. Enfin, ça dépend. Mais j'essaie toujours de réduire le gluten, notamment dans mes préparations. Donc récemment, j'ai voulu tenter le pain de fleurs et notamment c'est celui-ci dont je voulais vous parler, des tartines croquantes au quinoa. Le quinoa, c'est un produit qui gagne à être connu. C'est un produit très intéressant pour ce qu'il contient et donc du coup, je voulais tenter ces tartines. Alors, on a dans la composition farine de riz demi-complète, farine de quinoa, sucre de canne complet et sel marin. Alors, sur 100 grammes, on a 10 grammes de protéines, fibres, glucides, très peu de matière grasse, vous en doutez. Et ce sont des cracottes, si je peux dire, que j'aime beaucoup. Alors, elles ont très peu de goût, mais moi, je les aime beaucoup. Je trouve justement, au contraire, qu'elles sont pas fades, sans avoir trop de parfum. Par exemple, moi, tout ce qui est au sarrasin, j'ai du mal. Ça, pour moi, c'est un très bon compromis. Le quinoa, c'est vraiment un très bon produit que j'aime consommer dans mon quotidien. La seule chose que je lui reprocherais, c'est son prix. Parce que pour 150 grammes, on est autour de 3,50 €. Je trouve ça extrêmement cher pour des cracottes que je mange quand même très vite. 150 grammes, ça passe vite, il y a 2 paquets. Du coup, par la suite, j'ai tenté celle-ci au multicéréales, donc qui sont également sans gluten, comme celle-ci, mais qui, elle, coûte 1 € de moins quand même. Ça fait la différence, mais c'est la farine de quinoa qui coûte cher. Donc ici, dans la composition, on a de la farine de riz demi-complète, farine de sarrasin, farine de millet et sel marin. Donc là aussi, ce sont des farines très intéressantes, il n'y a pas de souci. Au niveau du goût, moi je les aime un petit peu moins. Par contre, je les trouve un petit peu plus craquantes, l'air de rien. Donc bon, c'est un bon produit, même si je préfère celle au quinoa. C'est vrai que ce sont des produits qui coûtent cher, du coup je les achète pas souvent, mais ce sont des produits que je prends plaisir quand même à consommer. Et puis dernière chose, dans les points négatifs, c'est que ça sèche très vite. Donc il faut bien les conserver dans des boîtes hermétiques. Au-delà de ça, ce sont des produits très intéressants. Voilà, j'ai terminé pour mes 5 produits bio du mois. Au plaisir de vous retrouver pour les prochains. Bye!